Salut, ça va mec? Tu vas bien? J'ai des astuces pour toi aujourd'hui. Range ta chambre. Non, je range pas. Oh, trou du gars. Salut mon pote, j'espère que t'as kiffé l'intro. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, comme ça j'en ferai d'autres. Alors, aujourd'hui je vais vous présenter 6 astuces qui vont vous aider à réussir votre prise de masse. Ça va vous permettre de vous prendre moins la tête et aussi de mieux réussir dans vos objectifs qui est de prendre du muscle. Première astuce, vous pouvez manger en regardant une vidéo qui vous intéresse. Le fait de regarder quelque chose qui vous intéresse sur votre téléphone ou à la télé, une émission qui vous plaît ou quoi que ce soit, vous permet d'absorber votre repas sans vous en rendre compte. Vous allez manger en même temps vous allez regarder votre émission et vous allez finir votre repas avant même de vous en rendre compte. C'est vraiment une bonne astuce pour ceux qui ont du mal à manger et qui n'ont pas beaucoup d'appétit. Deuxième, préparez vos repas à l'avance. Vous pouvez voir beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs fitness qui le font, qui préparent leur tupperware à l'avance, qui les mettent au frigo et puis qui les font réchauffer au micro-ondes. Vous cuisinez dimanche soir, votre dernier repas, il faut absolument que vous le consommiez mardi soir. Vous risquez d'avoir le riz qui est un peu sec ou alors la viande qui a tourné, mais bon, c'est beaucoup plus rare quand vous le mettez au frigo, en général ça tourne pas. Sachant que s'il y a des microbes qui se forment, le fait de le mettre au micro-ondes, faites bien chauffer, normalement il n'y a plus de bactéries. Certes, ça sera moins protéiné qu'un repas qui est cuisiné sur l'instant T, mais ça fait l'affaire quand même. Troisième astuce, les aliments qui ne vous plaisent pas. Je dis au hasard, les haricots verts. Par exemple, vous n'aimez pas les haricots verts. Par contre, vous adorez le goût du poulet. Mélangez haricots, poulet et mangez en même temps. Et ça sera plus facile à manger pour vous. Aussi, par exemple, si vous trouvez que votre riz est un peu sec, rajoutez un peu de parmesan, huile d'olive. Ça, c'est le combo gagnant au niveau énergie. Si vous voulez prendre du poids, c'est parfait. Vous rajoutez sur votre riz, sur vos légumes, ça agrémente et en plus de ça, c'est hyper calorique, hyper énergétique. Si vous n'avez pas le temps de cuisiner, que vous devez manger un sandwich, si vous trouvez que votre pain est sec, vous pouvez rajouter de la laitue ou bien du citron. Quatrième astuce, pour ceux qui ne mangent pas le matin, qui se sentent nauséeux avant de partir à l'école ou au travail, n'hésitez pas à manger des plats qui vous plaisent. Quitte à préparer un hamburger maison la veille pour le faire réchauffer le matin en vous réveillant au micro-ondes. C'est pas grave, même si c'est un hamburger, au moins vous avez mangé le matin, vous êtes en prise de masse. L'important c'est de prendre du poids. Par exemple, moi quand j'ai commencé la musculation et que je n'arrivais pas à manger le matin, je mangeais des œufs. Tous les matins je mangeais des œufs parce que c'était le seul aliment qui pouvait passer. Maintenant à l'heure actuelle, le fait d'avoir mangé etc. pendant des années le matin, je peux manger un peu tout ce que je veux car j'ai ouvert mon appétit. Ça sert à rien de vous prendre la tête avec des flocons d'avoine dès le départ. Je sais que les flocons d'avoine ça a très peu de goût, c'est dur à trouver une combinaison gagnante. Il y en a, ils arrivent à manger ça avec du lait. Il y en a, ils arrivent à manger ça avec du fromage blanc. Il y en a, ils rajoutent du miel, même du beurre de cacahuète dans le flocon d'avoine. Il faudra m'expliquer comment ils font parce que beurre de cacahuète qui est hyper pâteux, plus flocon d'avoine qui est hyper sec, ça passe pas dans la bouche. Bref, l'important c'est de manger ce qui vous plaît le matin dans un premier temps et par la suite manger des choses qui vont vous faire du bien à votre corps. Cinquième astuce, cette fois-ci ça concerne plus l'alimentation, ça concerne l'entraînement. Si vous manquez de motivation, si vous avez du mal à vous entraîner tout seul, prenez 2 amis à vous. Amis de la prise de masse, vos temps de repos doivent durer 1 minute 30, 1 minute et demie, genre 5. Comme on faisait à l'école pour dire la note. T'as eu combien? Ça rappelle des bons souvenirs ça. Bref, c'est pas le sujet. Par exemple, je suis avec le junkie et je suis avec Julien, le musicien. Je vais à la salle avec eux et notre objectif est de prendre de la masse. Le temps qu'ils fassent leurs 2 séries, qu'on charge, qu'on décharge, ça doit faire normalement 1 minute 30. Sachant que le temps d'exécution en prise de masse, quand vous êtes sur du 6 reps, voire 10 reps, vous avez environ 30 à 45 secondes d'exécution. Le temps que les 2 fassent leur série, vous avez pris exactement votre temps de repos. N'hésitez pas à prendre des gens motivés, c'est-à-dire que si vous allez avec des gens qui sont là en train de parler tout le temps, de n'importe quoi, de tout, quitte à délaisser l'entraînement, c'est pas bon. Prenez des gens qui vont préférer l'entraînement à la discussion. Des gens qui, lorsque vous allez commencer à parler, vas-y tais-toi, fais ta série un petit peu. C'est-à-dire des amis de longue date en général, c'est plutôt eux avec qui vous allez vous entraîner. Car les nouveaux amis, disons que vous avez tellement de choses à vous raconter, etc. Vous allez privilégier la discussion à l'entraînement. 6e astuce. Elle concerne le sommeil, le repos.
Si vous avez du mal à dormir, si vous avez du mal à trouver le sommeil parce que vous êtes excité ou quoi que ce soit, je sais pas, pour X raison, n'hésitez pas à vous mettre des vidéos relaxantes, sophrologie, hypnose, pour vous endormir. Personnellement, quand j'arrive pas à dormir, que j'ai vraiment besoin de sommeil, que j'ai besoin de faire une micro-sieste ou quoi que ce soit, je branche mon téléphone à côté de moi, je mets YouTube, je tape hypnose pour bien dormir, je cherche une vidéo où la voix de la personne qui parle ne me dérange pas, c'est très important. Et surtout, il ne faut pas que la voix de la personne qui vous hypnose vous énerve. Parce que sinon, vous allez dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire ce... Oh, trou du... J'arrête avec cette expression, j'adore. Oh, réagis, trou du... Il faut vraiment choisir la vidéo qui vous correspond. Une voix douce, relaxante, qui vous énerve pas et qui vous apaise plutôt. C'est cet état où vous commencez à être entre la réalité et le rêve, ce moment où vous allez faire la connexion entre plusieurs pensées qui n'ont pas forcément de rapport. Vous allez penser à du chocolat, d'un coup vous allez imaginer un chien qui attrape une balle ou un dauphin qui saute en dehors de l'eau, je sais pas, je dis des choses au hasard. Bref, c'est ce moment-là où vous savez que vous êtes en train de vous endormir, vous n'avez plus qu'à vous détendre, à vous laisser porter. Si vous entendez encore ce que vous dit la vidéo, tant mieux. Si vous n'entendez plus, tant mieux aussi, vous êtes en train de vous endormir. Ouais. C'est quoi le rêve le plus bizarre que vous avez fait? Non, on n'est pas là pour parler de ça. Dites-le en commentaire si ça vous fait plaisir. Vous savez que les rêves ont des interprétations? Personnellement, j'y crois pas à ça. Je pense qu'on fait des rêves, des fois, on prévoit un petit peu ce qui va se passer, mais je pense surtout qu'on attire les choses. Quand on rêve de quelque chose et que ça se réalise, c'est qu'en fait, on a attiré la chose. Vas-y, je suis en train de parler spiritualité, là. Stop. Si ça t'a plu, mon pote, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter, mais surtout, à abonner.